On est l'un des précurseurs au niveau établissement. Du coup, on a des classes qui ne sont pas très grosses et on a le temps vraiment de s'occuper de chaque apprenti. Du coup, tout le monde se connaît, c'est un petit peu familial. On a énormément de moyens sur la rénovation des chantiers écoles. On préfère être sur une structure comme celle-ci que sur une petite structure où on pourra un peu moins apprendre, où ce sera beaucoup moins réel. Donc on peut faire des beaux TP. Les outils de mesure, les outils de protection, les tenues sont exactement les mêmes que celles utilisées en vrai. En fait, nous, ce serait une mini-centrale résumée à 3 ou 4 salles. L'image de l'industrie a beaucoup évolué. La complexité au niveau technologique, au niveau des installations. Quelle que soit l'industrie, sont devenues des industries dites propres, puisque un des premiers éléments, c'est l'écologie et l'environnement qui priment d'abord. Alors, attirer les jeunes dans les formations nucléaires, oui, c'est très dur. Parce qu'il y a l'image du nucléaire qui est mauvaise. Nos connaissances à nous, que ce soit au niveau des salons, c'est vrai qu'en général, le nucléaire fait peur. Pour moi, c'était un métier d'avenir, un métier intéressant, technique et diversifié, parce qu'il y a énormément de métiers dans une centrale nucléaire. Il n'y a pas de profil type, il faut avoir des connaissances multiples et variées, mais surtout le goût et l'envie d'agir dans une entreprise. Il n'y a pas que ce qui est lié au nucléaire. On cherche, il y a des métiers de chimie, il y a de la mécanique, il y a de l'automatisme. C'est un jeune qui vient, qui a envie de travailler, de toucher avec ses mains, ça va lui plaire. Il faut être sûr de ce qu'on fait, parce qu'il y a un risque qui est relativement important au niveau des installations et au niveau de la sécurité pour l'extérieur. S'il va en entreprise, qu'il travaille et qu'il s'intègre auprès de son équipe, après il n'y a pas de problème, il peut en faire son métier. Après c'est à nous aussi de leur ouvrir l'esprit en leur présentant un peu tout ce qui se fait, leur donner une culture nucléaire pour leur donner envie aussi de savoir des choses et de découvrir des choses. Ce qui m'intéresse, c'est aussi le débouché pour des élèves, pour des apprentis, d'avoir des métiers pour plusieurs années. En entreprise, on travaille concrètement, on apprend tout le temps. On a un contact humain qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et l'école permet de renforcer toutes nos bases, on va dire, pour l'apprentissage. Donc après, c'est à nous, les élèves, les apprentis, de faire en sorte que les autres aient envie de nous apprendre et nous aider à progresser. Pouvoir travailler en étant confiante, on va dire, par rapport aux règles, aux normes qu'il peut y avoir. S'intéresser à l'environnement, aux choses qu'on peut voir à côté de nous, même si on ne travaille pas forcément dessus. Donc c'est un encadrement de la personne. Ils prennent énormément d'assurance et ils peuvent mener des projets assez ambitieux. Mon rôle sur site, c'est de lui apprendre l'environnement, de partager avec lui. Ils arrivent à acquérir des savoirs et des savoir-faire dans un site nucléaire. Donc au bout de ces 2 ans, ils deviennent autonomes, on les sent beaucoup plus responsables. À l'heure actuelle, on est environ à 10% de femmes sur le site de Cattenom. C'est assez technique, ça peut effrayer. Ces métiers ont bien évolué, il faut dire, il ne faut pas avoir peur. C'est pas parce que c'est un métier technique qu'une femme ne peut pas le faire. Personne n'est plus bête qu'un autre, il suffit d'apprendre. Le BTS étant un diplôme hautement technologique et hautement reconnu par les professionnels. C'est vraiment une filière porteuse aujourd'hui dans le groupe EDF, dans les entreprises partenaires d'EDF. On leur montre qu'en fait, il y a du travail déjà, donc il y a du débouché et il y a un emploi assuré pour l'avenir. Ça leur dessine une carrière dans ce milieu nucléaire justement. Que ce soit en mécanique, en maintenance, en logistique, en service prévention des risques, faire de la radioprotection dans le domaine médical. En fait, on voit qu'ils commencent comme techniciens. Après, ils passent chef de travaux, il y en a qui sont devenus chargés d'affaires, il y en a d'autres qui ont créé leur propre entreprise, donc tout est possible. Les étudiants peuvent continuer en tant qu'apprentis vers des licences professionnelles, mais également l'Institut Soudure, où là on va jusqu'à des niveaux de diplôme d'ingénieur. J'ai envie de leur dire qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut foncer. Venez, faites de l'apprentissage, découvrez ce que c'est, venez et vous aurez un travail assuré dans l'avenir.